Hello guys, bienvenue sur la scène en live. Alors sur cette vidéo, nous allons revenir sur cette trêve internationale. Eh bien, pas mal de choses se sont passées depuis. Nous avons la qualification de la RDC Congo à la Coupe du Monde 2026. Eh bien, eh oui, le Fimbu sera bien de la partie. On va aussi parler de la Squadra Azzurra qui est éliminée de cette Coupe du Monde 2026. Gennaro Gattuso qui aimait bien l'ouvrir, eh bien, il va regarder ce mondial bien au chaud chez lui. Aussi, on va parler du duel Sénégal-France, un petit prélude vite fait de ce match-up. On a vu les deux équipes récemment. Aussi, pour terminer, le racisme en Espagne. Bah, encore une fois, le racisme en Espagne. Donc voilà les sujets que nous allons évoquer sur cette vidéo. Du coup, nous allons commencer par le Fimbuna Fimbu, les amis de la RDC qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Ils seront bien de la partie, les amis congolais. Alors, ce fut le parcours du combattant, c'était compliqué. Les Congolais sont sortis meilleurs deuxième, ils sont passés par le mini-tournoi africain. Ils ont battu le Nigeria, ils ont battu le Cameroun, ce qui les a permis de jouer cette petite finale avec les Reggae Boys, la Jamaïque. La RDC, bah, ce sont des vaillants guerriers, ils l'ont fait. Et c'est la première fois dans l'histoire que l'Afrique aura bel et bien 10 représentants à la Coupe du Monde. Tenez-vous bien, 10 représentants à la Coupe du Monde pour l'Afrique. Eh bien, c'est une première. Il nous a fallu donc 26 ans, une édition à 46, plus 3 non-qualifications de l'Italie pour avoir 10 représentants. Je dirais que c'est pas cher payé, hein. C'est pas cher payé. Et en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir 10 équipes africaines voilà, qui représentent l'Afrique. Ça voudrait dire qu'il y aura plus de chances. Il y aura plus de chances pour l'Afrique. On espère en tout cas que il y aura au moins 4 équipes africaines en quart de finale. On aura, bah après, je dirais que c'est un peu ambitieux, 4 en quart de finale. Déjà, si on a 4 en huitième de finale, 2 en quart de finale, un en demi-finale et un en finale, ce serait l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal. Donc, si on a 2 en quart de finale, un en finale aussi, on le prend. En tout cas, on aura plus de chance. On aura plus de chance pour cette Coupe du Monde. L'Afrique sera bien représentée. Voilà, ça a été le parcours du combattant. Je me souviens de l'époque où c'était les qualifications, c'était vraiment le parcours du combattant. Le Sénégal passé par des tours préliminaires. Après les tours préliminaires, tu as une poule. Après la poule, tu te qualifies. Après, tu joues en barrage avec une très forte équipe africaine. Tu pouvais avoir soit l'Égypte ici, Maroc ici, Côte d'Ivoire. C'était vraiment le parcours du combattant. Aujourd'hui, l'Afrique a 10 représentants. C'est du tout bénéf, c'est du tout bénéf pour le continent et on espère que voilà, les gars vont dignement représenter le continent, c'est tout ce qu'on espère. La Squadra Azzurra, eh bien les Italiens de Gennaro Gattuso, les Italiens de Paolo Maldini, les Italiens de Alejandro Nesta, les Italiens de Del Piero, de Francesco Totti, de j'en passe. Bah, l'Italie, ce n'est plus l'Italie. Et ce n'est plus ce que c'était dans le passé parce que l'Italie, c'est le calcio. Moi, quand on me parlait de l'Italie, c'était, tu vois ce que je veux dire, le football de bonhomme. Quand on était, voilà, je me souviens quand on était plus jeune au quartier, quand on parlait du calcio, c'est le football, tu vois ce que je veux dire, c'est la virilité, c'est le football, c'est le dur. Maintenant, ce n'est plus ça. Les gars, ils ont perdu le repère. Ils ont perdu le repère, les Italiens, le championnat. Depuis que, je sais plus comment il s'appelle, je pense qu'il s'appelle Berlusconi, quelque chose comme ça. Il a fait des trucs mafieux. Les plus grands clubs italiens ont été relégués en D2. C'était la Juventus, je pense, c'était l'Inter aussi. Bah, ça a complètement plombé le championnat italien. Depuis, le championnat italien n'est plus ce que c'était parce que je me souviens dans le temps, le derby milanais entre l'Inter et le Milan, c'était chaud. Ça faisait partie des derbys les plus regardés dans le monde. Tout simplement dans le monde, c'était presque, ça rivalisait avec le Classico. Aujourd'hui, franchement, personne ne regarde le championnat italien. L'Italie, l'équipe nationale, depuis 2006.
La dernière fois que l'Italie s'est qualifiée en Coupe du Monde, l'iPhone n'existait pas. La dernière fois que l'Italie s'est qualifiée en Coupe du Monde, Facebook n'avait qu'un an. Je vous parle pas de YouTube, de Instagram et de tout ça. La génération Z, là, tu vois ce que je veux dire. Ils n'ont même pas, ils ne connaissent pas l'Italie en Coupe du Monde, mon gars. Si vous parlez de la dinguerie, après, Gennaro Gattuso, il est là à nous dire que l'Afrique a un peu trop de représentants à la Coupe du Monde. Frère, tu occupes-toi de tes business. Occupe-toi de tes affaires, Gennaro, voilà. Tu prends ça. Prends-moi ça, tu vas regarder cette Coupe du Monde bien en jouant à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Avant de régler le problème des autres, règle le problème chez toi déjà, mon gars. Tu dois régler le problème chez toi avant de pointer du doigt. En tout cas, voilà, donc les amis italiens, en tout cas, moi voilà, donc les championnats italiens, je faisais partie de ceux qui aimaient les championnats italiens, je faisais partie de ceux qui regardaient le calcio. Voilà, pendant la jeunesse, là, ça nous a un peu bercé. C'était, comme je vous ai dit, c'était les calcios, c'était, tu vois ce que je veux dire, le derby milanais, c'était pas mal de choses. Il y avait pas mal de joueurs exceptionnels dans le championnat italien. C'était le Milan AC, c'était la Juventus qui étaient des habitués de la Ligue des Champions, c'était des joueurs exceptionnels. Les championnats, bah, frère, c'est dommage. C'est vraiment dommage que le football italien en soit actuellement là. Il faudra vraiment une réforme de fond pour le football italien. En tout cas, voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du football italien. Actuellement, c'est devenu, voilà, donc c'est devenu, ce n'est plus, voilà, je disais que c'est du crêpe sans chocolat, ou bien, si vous voulez, vous me dites que c'est des bonbons sans sucre. Ou bien voilà, donc je sais pas, vous voilà, utilisez votre imagination dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez actuellement du foot italien. En tout cas, ils sont plus vacataires actuellement. Alors, le derby Sénégal-France est lancé. La France qui fait peur. La France fait vraiment peur, mon gars. Parce que, voilà, l'équipe B de la France qui bat la Colombie 3 buts à 0. Mon gars, en tout cas, cette équipe française fait peur. Cette équipe française, je dirais même que c'est la 11e équipe africaine dans ce mondial, si on se dit la vérité. C'est la 11e équipe africaine. Tu vois, non? I'm telling you, bro. I'm telling you. C'est la 11e équipe africaine. Regarde cette équipe, frère. Il y a qui dedans? Il y a des Kiki de Bondy, ou bien Mbuputu, si on veut. Il y a des Chouameni, il y a des Kamavinga, il y a des... comment on s'appelle? Il y a Konaté, N'Golo Kanté. Tu vois, c'est la 11e équipe africaine, frère. I'm telling you, bro. Euh, en tout cas, c'est compliqué, frère. C'est compliqué. L'attaque, c'est une attaque de... Ah, ils ont une attaque de dingue, frère. Ils ont une attaque de feu, frère. Mbappé ici. Dembouz. Tu vois, non? Désiré Doué. Hein? Serki. Serki, il va servir qui? Hein? Frère, comment Ekitike? Tu vois, Thuram, tu vois? Non, mais c'est là, c'est frère. En tout cas, l'attaque, elle est solide, ultra solide. L'attaque, après la défense, c'est pas trop ça, je dirais. Upamecano et Konaté, voilà, c'est pas l'assurance tout risque non plus. De ce côté-là, après, il y a moyen de faire quelque chose pour le Sénégal. Après, voilà, pour moi, ce match-là, moi, je dirais que le Sénégal a une carte à jouer. Ça sera très difficile d'aller battre cette équipe française. Ah, ça sera compliqué pour nous. Ça sera compliqué pour nous jusqu'au bout parce que non seulement on est dans le groupe de la mort, parce que la France, la Norvège, après on aura l'Irak. L'Irak, je sais pas ce que ça vaut vraiment, mais bon. La France et la Norvège, la France, ils sont au-dessus, ça c'est clair. Donc, si on a un résultat nul, si on gagne, je dirais que ça sera un exploit. Si on a un match nul, ça sera bien parce on aura un point.
Après notre match contre la Norvège actuellement, ils sont pas mal, ils sont bien, les Erling Haaland là, les Martin Odegaard. Vous avez vu l'équipe norvégienne Bodo Glimt, ils ont pas mal de bons joueurs là-bas. Il y a un jeune que j'ai vu là-bas, là, j'ai oublié son nom, il est excellent. Donc ce match contre la Norvège, attention, c'est un match piège. Même si c'est une Coupe du Monde à 46, il y a possibilité de sortir meilleur troisième. Attention en fait, attention, parce que on n'est pas bien loti, frère. On n'est pas bien loti. Et ce match contre la France, là, me fait peur. Parce que les gars, là, les Français, les Kylian Mbappé et tout ça, là, les Français, ça fait 24 ans qu'ils attendent leur revanche. 2002, on les a tapés. Tu vois, non, j'avais fait une vidéo où il y a les Français ils l'ont toujours là, frère. Ils l'ont toujours là, mon gars. I'm telling you, bro. I'm telling you. Mais les Mbappé, les Konaté, là, ils étaient pas nés. Ou bien ils étaient des bébés, mais ils ont eu l'information, frère. Depuis, hein, ils ont eu l'information. Ils ont été nés, certains même étaient, tu vois ce que je veux dire, ils ont eu l'information, frère. I'm telling you, bro. Ils attendent le revanche depuis 24 ans. Après, en tout cas, ça va être un duel compliqué, mais une chose est sûre, hein, c'est en France-Sénégal, ça va pas être un match facile, je vous dis, hein. Je vous le dis, ce sera pas un match facile, jamais de la vie, jamais de la vie. Les Français, ils sont prêts pour nous parce que la dernière fois qu'ils ont eu le Sénégal, je dirais que c'est l'effet surprise qui les a un peu touchés. Tu vois ce que je veux dire? Le Sénégal, c'était le petit poussé, on ne connaissait pas trop le Sénégal. Le Sénégal est venu à créer la surprise. Cette fois-ci, ils savent à qui ils ont affaire. Donc ils sont prêts. Ils sont prêts. Ben, nous aussi, on est prêts, hein. On est prêts. Tu vois, on n'a pas peur. We don't care, bro. We don't care. Let's go. En tout cas, comme je l'ai dit, le duel est lancé. Le duel est lancé entre cette équipe sénégalaise et la France. Donc, ce sera un bon match. En tout cas, cette attaque française, frère, tu vois ce que je veux dire. Il faut la frousse, frère. Il faut la frousse. Bah voilà, en tout cas, on a dû y être, on est qu'à presque 2 mois de cette Coupe du Monde. On verra ce qui va se passer. Donc, les Espagnols, soit ils sont cons, soit ils prennent des cours de renforcement. Parce que l'Espagne, frère, le racisme, frère, en Espagne, je comprends pas en fait. Parce que c'est quelque chose de récurrent. C'est quelque chose de récurrent. L'Espagne qui joue avec l'Égypte, on entend voilà, donc des chants xénophobes qui viennent des gradins, qui ne sautent pas et musulmans, frère. Frère, c'est la goutte de trop, c'est la goutte de trop, parce que l'Espagne, c'est un des championnats les plus racistes, frère, de toute l'Europe. Euh, Ce sont des choses qui se répètent. Il y a eu des cas avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne parlait que de ça, le racisme en Espagne. Après Dani Alves, on le jetait des bananes à gauche, à droite dans le championnat espagnol. On a eu le cas de Vinicius avec l'Atlético de Madrid, des cris de chance et tout ça. On a eu les frères Williams qui le déplorent. Plein de cas de racisme en Espagne. Aujourd'hui, c'est Lamine Yamal, il est dans le terrain, vous jouez contre une équipe musulmane, vous n'avez pas honte de dire qu'il ne saute pas, qui ne saute pas est musulman. Vous n'avez pas honte, votre meilleur joueur est musulman. Lamine Yamal qui prend Instagram pour s'indigner face à des choses comme ça, des gens, voilà. En tout cas, c'est le ministre, voilà, le premier ministre espagnol qui nous dit que voilà, ce sont juste des énergumènes qui ne sont pas cultivés, qui sont coupables de ces faits-là. Arbeloa qui nous dit que l'Espagne n'est pas un pays raciste. Bah ça c'est à voir, parce que ce sont des choses qui arrivent et ça fait des années que cela se produit. C'est à dire, est-ce que les gars, ils veulent vraiment que ça cesse en fait? Parce que ce sont des choses qui se produisent depuis des années, qui se produisent, se reproduisent dans le temps. Les gars, ils sont là à prendre des décisions. Pour moi, c'est juste qu'ils ne prennent pas les décisions fortes, les décisions qu'il faut en fait. Parce que si vous prenez les décisions fortes, genre, si ça se produit, on arrête tout de suite le match. Tout le monde dégage, votre équipe est forfait, voilà, donc vous perdez le match sur tapis vert. Les supporters, ils sont bannis du stade, on les revoit plus dans ce stade-là. Tu vois, c'est ça des décisions fortes.
Mais les gars, ils sont là, voilà, ils sont là à parler, à faire des discours à gauche, à droite, mais à chaque fois, on voit les mêmes choses. En tout cas, c'est à se poser des questions. C'est à se poser des questions, c'est à se poser des questions. Pour moi, ce sont des choses qui vont exister jusqu'à la fin des temps. Les gens, ils sont là à s'indigner, mais bon, pour moi, c'est un discours juste hypocrite parce que s'ils voulaient vraiment que ça cesse, ils auraient pris les décisions qu'il faut pour éradiquer des choses comme ça dans le football. Mais bon, bref, voilà, c'était mon petit récap de cette trêve internationale, de tout ce qui s'est passé pendant cette trêve internationale. C'est Racine en live, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys.